Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez vu aujourd'hui, on va parler des Rangers. Alors pas n'importe quel Ranger, on va parler uniquement des Rangers TTA, des Rangers en dotation à l'armée. Donc on ne parle pas des Rangers qu'on achète nous ou les spéciales désert, les spéciales neige. Aujourd'hui, on va parler principalement des Rangers en dotation. Et la question qu'on se pose, et je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui adorent ce type de chaussures, c'est est-ce que c'est bon, est-ce que c'est une bonne chaussure pour pouvoir partir en forêt, faire du trek, faire de la randonnée, faire un peu tout et n'importe quoi avec, même de la survie, du bushcraft, enfin bref, partir avec des Rangers militaires, est-ce que c'est bien ou non? J'ai avec moi une petite collection. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ce sont toutes mes Rangers à moi, celles que j'ai reçues soit à l'armée, soit celles que j'ai achetées. Celle-là, c'est une dotation par exemple. Donc on va en faire très attention. La dotation armée de terre, en général, c'est toujours la même chose, sauf dans les SP. Quand tu fais par exemple chasseur alpin ou quand tu es dans la marine, je crois qu'il y a des Rangers un peu différentes. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans les autres armes, mais en tout cas, chez nous, dans l'armée de terre, en général, vous recevez ça. Donc c'est les X, celle-ci, ce modèle-là, brun, marron. Vous avez celle-ci, donc un peu plus désert. Ensuite, celle que j'ai au pied, donc que vous avez vu dans l'intro, c'est les Mendel. Je vous montrerai d'un peu plus près, vous inquiétez pas. Celle que je mets tous les jours, surtout au régiment. Et puis, vous recevez aussi la fameuse Ranger TTA. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est la Ranger de cérémonie, c'est fait pour les prises d'armes et tout ça. Mais figurez-vous que je vois beaucoup de gens utiliser cette chaussure pour partir en forêt. C'est pas des conneries. J'en ai même vu faire de l'airsoft avec ça. Ça se voit qu'ils n'ont pas fait les classes avec. On va commencer par le début. À l'armée, quand je suis entré en 2007, j'ai reçu uniquement cette Ranger-là. Voilà, il n'y avait que ça. D'autres Rangers n'existaient pas. C'était vraiment que ça. Évidemment, quand tu passais en grade, sous-officier, officier, tu pouvais te permettre d'acheter d'autres chaussures un peu plus stylées et surtout plus confortables pour pouvoir partir en OPEX ou aller sur le terrain. Mais nous, en bon moquette et en bon PQ, on était 100% TTA. Donc la fameuse TTA, aujourd'hui utilisée que pour la cérémonie, c'est plus utilisé pour l'entraînement ou pour le terrain. Vous n'en recevez qu'une et c'est une neuve. Alors cette Ranger-là, elle est jolie dans son apparence. Elle est quand même assez solide en haut, les lacets et les boucles sont assez solides, ça tient son temps. Mais il y a un endroit où elle est vraiment sensible, c'est la couture que vous avez autour. C'est l'endroit où ça va commencer à pêcher. Quand elles sont neuves, elles sont étanches jusqu'à là à peu près. Et une fois qu'elles sont un peu usées, un peu usagées, ça va commencer à rentrer par en dessous. D'ailleurs, je vais vous montrer mes Rangers à moi que j'ai perçus en 2007. Les voilà. Donc voici la Ranger que j'ai reçue. Vous voyez, elles ont bien morflé. Et encore, c'était mes cérémonies à la base. Ça, c'est vraiment celles en meilleur état. Les premières que j'ai eues sur le terrain, à l'entraînement, elles sont décédées. Alors là, elles sont cirées totalement. Je vous montre ici, je ne sais pas si on voit bien, mais en gros, c'est là où il y a sa plus grosse faiblesse. Et une fois qu'ils ont pris l'eau, c'est terminé. La semelle, elle commence à se rétracter sur elle-même. Le cuir, il commence à se plier dans tous les sens. Elle meurt à petit feu. Donc, Ranger TTA, surtout pas pour le terrain. Donc comme je l'ai dit, il y en a certains qui l'utilisent pour aller en forêt. Donc ils mettent des Rangers comme ça, ils vont en forêt avec. Je ne comprends pas. Parce que niveau confort, c'est zéro. Ça fait vraiment mal aux pieds. Elles ne sont pas faites pour plier. Et en plus, elles n'ont aucune adhérence. Enfin, moi, je trouve qu'elles n'ont aucune adhérence. Tu montes du rocher avec ça, tu glisses. Et je te parle même pas de la fermeture avec les deux boucles que tu devais entourer avec tes lacets en 8. Une grosse perte de temps. Ne prenez pas cette chaussure. Heureusement, avec les années, l'armée a totalement viré les chaussures, les Rangers TTA noirs, et se sont penchés un peu sur le problème. Et ils ont compris qu'à force d'avoir des mecs qui ont la peau qui se détache de leurs pieds, il fallait peut-être changer un petit peu de process. Parce que c'est vrai qu'avec ces chaussures, on a fait des marches de 50 km. Je peux vous dire que les ampoules se sont transformées en lambeaux de peau. J'ai un mec de ma section, ses pieds ils étaient totalement foutus. Le caporal-chef a même eu la bonne idée de lui dire de mettre ses pieds dans un seau de javel. Les techniques d'il y a 20 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc les Rangers TTA, on laisse tomber, c'est de la merde, c'est pas fait pour le terrain. Heureusement, l'armée a vraiment évolué là-dessus. Aujourd'hui, quand je vais à l'armée et que je fais de la marche, je me rends vraiment compte de la différence entre ce que j'avais avant et ce que j'ai aujourd'hui sur le terrain. Ma première Ranger, ça a été la X. C'est la première que j'ai achetée. Donc celle-là, je l'ai achetée il y a plus de 4 ans, un truc comme ça. Et je l'ai toujours. Elle est toujours en parfait état. Ces X-là sont très légères et en plus, elles sont Gore-Tex. Donc celle-là, tu peux mettre la flotte vraiment jusque là. Même si c'est du tissu, tu ne prendras pas l'eau. Et la solidité de la semelle
de ce qu'il y a autour là qui vous tient à la chaussure est vraiment très résistant. Donc voilà, belle chaussure, très utile, très flexible. On peut vraiment bien bouger avec, très légère, confortable. Vous êtes vraiment comme dans un chausson dedans. Par contre, petit truc, ce genre de chaussures, il faut les entretenir. Il faut les graisser régulièrement. Alors on peut utiliser de l'huile ou de la graisse de porc, ça marche bien. Et du coup, ça évite qu'elles pètent. Très bonne chaussure. Bien sûr, vous avez la version désert. Donc je les aime beaucoup celles-là, mais c'est pas mes préfs. Mes préfs à moi, c'est vraiment les Mendel. Ces chaussures-là. Les Mendel sont des chaussures ultra légères, ultra souples, très confortables évidemment. Et elles sont faites pour les longues distances, la marche. Les X sont très bien. Elles sont bien pour faire du bourrin, faire du terrain, faire du rocailleux et tout ça, pour faire le combat. Elles sont très bien. Mais pour ce qui est de la marche, longue distance, je préfère largement les Mendel pour marcher à la montagne. Donc moi, si je peux vous donner un conseil vraiment, entre toutes ces chaussures militaires, c'est les Mendel. Moi, ça m'a changé la vie. C'est simple, je les quitte plus ces chaussures. Alors évidemment, je vais vous mettre à chaque fois le lien des chaussures pour que vous voyez à peu près quel prix elles ont, sauf les TTA évidemment. Comme ça, vous avez un ordre d'idée à peu près. Et puis après, à vous de voir ce que vous préférez. Bien sûr, ça c'est mon point de vue à moi. Mais c'est vrai que moi, je fais du terrain toutes les semaines. Je vais beaucoup en forêt, je fais énormément de forêt et aussi du combat, du bivouac. Enfin bref, je fais beaucoup de choses aussi à l'armée. Donc forcément, je suis confronté aux problèmes tout le temps. Alors moi, je vous parle des X et des Mendel parce que c'est la dotation aujourd'hui. Mais bien sûr, vous avez d'autres choses possibles, tout comme ces chaussures-là, les Magnum. Donc c'est aussi une variante des chaussures de combat. C'est plus typé sécurité, combat, police, gendarmerie. Voilà, c'est plus dans le côté des forces de l'ordre. Mais c'est aussi des Rangers qui sont utilisés par l'armée, les Magnum. Alors celles-ci sont des noirs, mais vous avez aussi des couleurs coyote, tan, plusieurs modèles différents. Je me suis un petit peu décalé parce qu'il y avait un couple de jeunes qui voulaient faire de la grimpette sur le rocher derrière moi. Donc pour conclure, en termes de nouveautés à l'armée, je ne vous parle pas des Fox, des City Guard, des Brandy ou des MFH. Tous ces types de Rangers, tous ces types de chaussures sont parfaites pour le terrain, pour faire du combat, pour faire de l'entraînement, pour faire de l'OPEX ou des trucs comme ça. Mais si vous voulez faire des randonnées ou du bivouac, des treks sur plusieurs jours, ce qui est militaire et ce qui est, on va dire, civil, tout ce qui est Salomon, Chiruka et tout ça, moi ce que je vous recommande, je vous conseille vraiment les Mendel. Alors évidemment, celles que je porte au pied là, elles sont pas étanches. Donc forcément, si vous traversez des petits courants d'eau, petites rivières, elles vont être remplies d'eau. Vous allez avoir les chaussettes mouillées, c'est sûr, 100%. Maintenant, évidemment, vous avez tout ce qui est Gore-Tex, tout ce qui est étanche. Donc vous avez plusieurs choix encore dans les Rangers, dans tout ce qui est militaria, ce qui vous laisse la possibilité de faire de la randonnée avec des chaussures militaires sans pour autant que ça prenne l'eau. Pour conclure, pendant beaucoup de vidéos, je vous ai montré les Chiruka Urales que j'avais. J'ai vraiment vanté les mérites de ces chaussures et c'est le cas. C'est des chaussures qui valent vraiment le coup. Très robustes, confortables, souples. Vous pouvez faire vraiment du kilomètre avec, surtout avec leur semelle Vibram qui encaisse vraiment tout et leur pare-pierre tout autour. Mais depuis que j'ai goûté aux Mendel, aux nouvelles chaussures de l'armée, je les ai totalement abandonnées. Voilà, donc je vous mets tous les liens dans la description, comme ça vous voyez à peu près les différentes chaussures. Si vous avez des questions sur les chaussures, vu que moi je les teste sur le terrain, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Johan Skogen. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram et qui voient un peu mes stories, mes petites aventures à droite à gauche. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez en termes de chaussures. Et pour l'hiver, je conseillerais plus les Chiruka que je vous ai montré dans d'autres vidéos, qui tiennent bien chaud, qui sont vraiment solides, qui sont étanches, donc vraiment très pratiques. Elles te protègent bien. Elles sont confortables et surtout elles tiennent chaud. Les Mendel tiennent bien moins chaud. Elles sont vraiment faites pour le terrain un peu plus chaud, mais vous n'allez pas geler non plus dedans en hiver. Avec une bonne paire de chaussettes, normalement ça fait le taf. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!